Nous sommes aux Canaries, à la Grande Canaria. C'est une île qui possède plusieurs lacs, dont celui-ci. Alors c'est le lac de Chira. Il est situé à peu près à 1100 mètres d'altitude, entouré de montagnes qui sont vraiment désertiques. Nous sommes venus ici en février, ce qui nous permet de pêcher la carpe. Les rod-pods sont rapidement installés. Un amorçage léger au lance-bouillette termine la préparation. Ce qu'on peut dire, c'est que tout marche ici aux Canaries. N'importe quel parfum, il n'y a pas vraiment de préférence. Ce qu'il faut chercher, ce sont les postes qui sont un petit peu encombrés, où il y a des arbres, où il y a de la végétation. Ce sont les seuls endroits où les carpes peuvent venir s'alimenter. Nous, on n'a pas utilisé d'émulsifiants du fait qu'on ne pêche qu'avec des parfums et que les émulsifiants servent à diffuser les huiles essentielles en microparticules au fond de l'eau. Donc on peut s'en servir éventuellement à l'intérieur des bouillettes pour une diffusion lente et extérieurement nul de trempage pour une diffusion rapide pour que les poissons soient attirés sur le coup. Et quand on les utilise, bon, du fait que c'est une huile, elle remonte en surface. Elle est plus légère que l'eau. Je crois pas que ce soit du 6 kg ça. Je me méfie parce que des fois qu'il remet un bouquet. Je viens de faire le départ avec un montage en doublé cheveux coulissant. Donc on voit bien le système. Un petit bout de caoutchouc qui recouvre l'œillet de l'hameçon. Ça permet de tenir la totalité du montage. Donc c'est sur un doublé, en 20 cm décollé. Là, je vais refaire le même montage là. Anti-éjection, montage de fuite avec stop. Là, on va remettre. Voilà, le montage est opérationnel. Ce qui donne un doublé flottant. Il y a pas mal d'herbiers et puis de racines là devant. Alors j'ai essayé de la monter au maximum au large. Hein, tu l'as vu, elle est à une vingtaine de mètres et puis
Bon, en la fatiguant en surface comme ça nous a permis de la ramener sans trop de difficultés. Enfin, le poste est un peu plus encombré, comme tu as pu le constater, par rapport au premier. Enfin bon, apparemment pour l'instant, on s'en sort bien. On verra après. Alors là, je suis à la recherche d'un poste et je viens de trouver quelque chose qui a l'air intéressant. Alors ce bras que nous avons devant nous, là, il relie deux parties du lac, une partie profonde et une partie qui est beaucoup moins profonde, où le poisson passe la nuit pour venir se nourrir. On voit en face de nous une petite roselière qui est assurément un endroit où le poisson vient se nourrir et se réfugier. Si on regarde un petit peu plus à droite, au fond là-bas, je regarde avec mes jumelles, on aperçoit encore une roselière qui, elle, est un petit peu immergée. Et là, on peut dire que c'est un endroit à peu près certain où la carpe vient passer quelques moments dans la matinée ou dans la soirée pour se nourrir. Vu que dans ce lac, on trouve beaucoup de petites puces d'eau, de petites vers de vase dont elle est très friande. Sur la bordure qu'on a devant nous, on peut voir beaucoup de mousse qui recèle également de pas mal de nourriture. La même chose en face, avec des petits arbres immergés. Les postes sont assez difficiles, comme celui-ci. On est à flanc d'une petite colline. Le terrain n'est pas très stable. On dort comme on peut. Le bivy en général est pas très facile à installer. Pour ce coup, je pêche sans bivy. Mais enfin, disons que bien équipé, avec un bon duvet, on peut résister à une nuit même à 0 degré. Il suffit d'avoir des bons vêtements chauds, des bonnes chaussures aussi. Pour l'après-midi, les baskets suffisent, puisqu'on va souvent les pieds dans l'eau pour épuiser le poisson ou soit pour le relâcher. Alors, la nourriture naturelle du poisson ici, c'est tout simple. Il y a seulement 2 poissons dans cette eau, soit des black bass, soit de la carpe. Le poisson répond très très bien à l'amorçage. Pas la peine de mettre beaucoup de bouillettes, ça sert strictement à rien. Une centaine de bouillettes, 2 boîtes de maïs suffisent à faire venir les poissons. La carpe est montée en surface. Elle semble avoir un écaillage spécial. C'est peut-être une full scale. La bouillette blanche est bien visible. Thierry passe la canne sous les 2 autres pour pouvoir aller épuiser le poisson du côté de la berge la moins encombrée. La carpe dans l'épuisette est déposée dans le bateau qui sert de matelas de réception. Le verdict du peson, 10,8 kg.
On remarque les mousses sur le bord du lac où les carpes peuvent trouver une nourriture abondante. C'est un terrain mou où vivent en grand nombre des petits crustacés. Dans ce lac, on peut déposer souvent avec succès des appâts pas très loin du bord. Cette superbe carpe est remise à l'eau en douceur. Je viens de prendre une full scale mirror, c'est un beau poisson de 10 kg. C'est en français, on appelle ça une carpe miroir avec des écailles difformes sur tout le corps. C'est un des plus beaux trophées qu'on peut avoir.